Bonjour à tous, bienvenue dans ce Hangout. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour Inbox. Avec nous, Hugo Fortier, bonjour. Bonsoir. Jean-François Six qui est sur sa tablette quelque part dans la métropole lilloise. Salut. Salut Pierre, chef de projet digital. Salut. Pierre-Henri, un autre top contributeur, comme vous le voyez sur cette petite icône ici. Fervent adepte aussi d'Inbox. Et Stéphane Landré, aussi dans la région orléanaise, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Alors avec Hugo, on vous a préparé une petite présentation de Inbox. Je vais vous partager l'écran tout de suite et puis on va vous faire le tour du produit, répondre à vos questions directement dans ce Hangout. Donc sur YouTube, vous pourrez aussi poser vos questions au fur et à mesure. L'application est activée et on va répondre ensemble ce soir. Alors Hugo Fortier, c'est un YouTuber indépendant, il a fait une centaine de vidéos sur des outils, enfin vrai, sa chaîne sur cette URL, il est plutôt sur Orléans et il est photographe, donc si vous avez des besoins pour des événements particuliers, n'hésitez pas à faire appel à lui. Et en ce qui me concerne, je suis toujours consultant, formateur, coach. J'écris aussi des petits guides sur des produits Google Apps. Alors, qu'est-ce qu'Inbox? C'est tout d'abord une boîte mail sous interface Material Design. Donc, c'est depuis la conférence Google I/O du mois de juin. Google a annoncé cette nouvelle ligne directrice pour que les développeurs en fait respectent, harmonise, homogénise les différentes interfaces pour pas que les utilisateurs soient déstabilisés dans les différents produits Google. Donc c'est une boîte mail qui remplace pas Gmail, on le verra sous cette interface. Ça permet d'être plus efficient et de simplifier la vie personnelle. On y reviendra tout à l'heure par rapport aux professionnels. Une approche complètement nouvelle de la manipulation des messages, la gestion des tâches, des rappels. On sent que Google a pris le meilleur des applications qui existaient, comme du Boomerang, des choses comme ça, et ça a été injecté dans une interface nouvelle. C'est aussi une fusion de fonctions d'applicatifs antérieurs, du Google Note, du Google Keep. Il y a des petites choses qui sont à l'intérieur d'Inbox, on y viendra. C'est aussi une interface super déroutante. En tout cas, c'était mon cas. On verra avec les personnes qui ont eu l'invitation pour voir quelle a été leur première impression sur cette interface, mais qui reste adaptée aux nouveaux usages. Donc, après avoir compris le fonctionnement, effectivement, on se rend compte que ça peut être un outil vraiment puissant. Des emails et des alertes qui s'affichent quand on en a besoin. On y reviendra aussi. Alors, il y avait une petite vidéo d'introduction d'une minute. On va pas la passer en entier, c'est clair. Je vais juste lancer un petit passage intéressant. Vous allez voir que sur Android, d'un simple glisser vers la droite, on va pouvoir archiver le message. Et un glisser vers la gauche, c'est cette étape-ci, on va pouvoir le rappeler en fait, le rappeler plus tard ou en passant devant un lieu précis. Ok? Alors, je vais continuer de balayer les diapositives. Hop. Alors, comment obtenir un sésame pour Inbox? Alors, ça, c'est une bonne question. Tout d'abord, vous voyez toujours l'écran, ça va? C'est bon pour vous? Yes. Vous avez premièrement, j'ai un petit bug ici, j'ai pas cliqué au bon endroit. Hop, donc tout d'abord faire une demande à Google via une adresse email spécifique, inbox@google.com. En général, vous recevez ou vous recevez pas l'invitation. J'ai envie de dire que très peu de personnes reçoivent d'invitations. Vous confirmez les mecs là? Ouais, je confirme. Ouais. Ah, Ouais. ça va pas vite. Ça va pas vite. Ça Non, va il y pas a, être. il y a juste Pierre-Henri Béguin qui les distribue. Ouais, Non, 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 non.
Il y a effectivement des privilégiés. Ah, je rigole. On y reviendra juste après. Alors, en parlant de Pierre-Henri Béguin, il a eu une idée très collaborative de faire un tableau, un spreadsheet dans Drive, et les personnes font leur demande dans ce tableur. Que je vous ai mis en lien dans la présentation qui sera publique dans la page de l'événement. Vous pouvez inscrire votre nom, votre adresse mail de préférence Gmail, et puis vous allez probablement recevoir une invitation de quelqu'un qui est dans le tableau, puisque quand on est sur Inbox, on a trois sésames qu'on peut filer à d'autres utilisateurs. Donc là, voilà le tableau. On voit par exemple que Jean a fait une demande et qu'Hugo a envoyé l'invitation. L'invitation a été reçue par Jean, ok, et puis un petit commentaire, merci, super, etc. Bon, il y a une liste d'attente, hein, quelques dizaines de personnes qui attendent, mais en tout cas, c'est une initiative originale et c'est comme ça que j'ai pu avoir mon invitation par Hugo, que je remercie. Un autre Hugo. Voilà. Donc, bon, ça, c'est la deuxième possibilité. Pierre-Henri, comme tu es là, tu veux parler un petit peu de ton tableau? Tu as des choses peut-être à... En fait, j'ai rien inventé. Il y avait quelqu'un qui avait fait ça à l'époque des invitations de Google+, et j'avais trouvé ça super, et c'était le meilleur moyen plutôt que de se retrouver avec des gens qui recevaient une invitation et qui redistribuaient pas derrière, et du coup après ça brisait la chaîne et tu n'avais plus de partage. Au moins d'avoir des gens qui essayaient de se les repartager entre eux et ça diffusait mieux le produit, tout simplement. Bon, en tout cas, merci à toi. Alors, troisième possibilité, faire un appel à quelqu'un qui a Inbox. Après 3 jours d'attente, une utilisation d'Inbox sur Chrome et en plus probablement sur mobile, on a la possibilité de récupérer Golden Ticket, un petit espace dans le bouton plus, où on compose un nouveau message qui permet d'envoyer 3 invitations. Ça n'arrive pas toujours au bout de 3 jours. Alors, ça, Je l'ai pondéré un petit peu. Ouais. Hugo, tu confirmes, t'as pas eu tes tickets? Non, j'en suis à 4 jours et j'ai aucun ticket pour l'instant. C'est pas pour moi, oui. Oui, donc pour Stéphane, moi je les ai pas eu, mais moi je l'ai pas activé sur Chrome, je l'ai activé que sous Android. Effectivement, il faut activer sur les deux, Chrome et Android ou Chrome et iOS, on y reviendra. En fait, il faut activer par Android pour ensuite avoir accès à l'application Chrome normalement. Tu peux pas ne pas l'activer sur mobile. Il faut que tu passes par ton mobile pour l'activer. Oui, mais moi je l'ai pas activé sur Chrome. D'accord. Ouais. Bon, ceci explique cela, mais en tout cas, c'est pas clair. Pour avoir les tickets, c'est pas une science exacte. Sinon, quatrième possibilité, prier, brûler plusieurs cierges en attendant que Google ouvre les vannes. Alors, qui est éligible à Inbox, Hugo? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est uniquement des personnes qui utilisent Gmail, forcément, puisque ça se base sur un compte Gmail, et uniquement des personnes qui sont sous le navigateur Chrome, donc pour la version desktop, et sous Android et iOS pour les versions tablettes ou smartphone. Donc si vous avez par exemple du Windows Phone, du BlackBerry, vous pouvez oublier. Si vous êtes des fervents défenseurs de Firefox, pour l'instant, on peut oublier aussi. Pour tout ce qui est utilisateur Google Apps et Google Apps pour éducation, il va falloir encore patienter. Et une source inconnue nous dit qu'il va falloir patienter encore longtemps. Quelle est cette source inconnue? Non, source inconnue. Je passe. Effectivement, vous confirmez les top contributeurs. J'ai lu des choses sur Google Apps. Alors, il y a quand même un truc qui est possible sur Google Apps, c'est on reçoit une invitation sur Google Apps. Alors, on ne peut pas l'activer sur son compte Google Apps, mais on peut se la retransférer sur un compte Gmail et à ce moment-là, le ticket n'est pas perdu. Alors en fait, c'est Stéphane qui a testé ça. Quand il l'a activé sur son compte pro, il demande une activation sur la console, mais on n'a pas la case dans la console d'administration, donc du coup forcément on ne peut pas l'activer. Donc c'est pas accessible à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. Pas de date, mais de toute façon Google ne donne jamais de date. Ça arrivera quand ça arrivera. Très bien, merci à Pierre-Henri pour la précision. Alors, on va passer sur la diapo suivante. Donc ça, c'est une page officielle du support Google Apps Administrator et c'est bien indiqué qu'Inbox by Gmail est typiquement proposé pour les comptes personnels sur invitation, qu'on peut se transférer Google Apps vers un compte Gmail si on reçoit une invitation sur son compte pro et qu'on peut en fait rebasculer de Gmail à Inbox. En fait, ça désactive pas le Gmail. Les deux fonctionnent ensemble et on peut passer de Inbox à Gmail et Gmail à Inbox, il n'y a pas de problème là-dessus.
Alors, C'est Japos, l'information oui. officielle de ce qu'on expliquait, quoi. Ouais, voilà, c'est la source Google Apps Administrator pour la source. Alors, est-ce que ça va remplacer Gmail? Alors pour l'instant non, en tout cas le son officiel au niveau de Google c'est que ça ne va pas remplacer Gmail mais que ça va bien cohabiter, pour la bonne et simple raison que pour l'instant le produit est tout nouveau et qu'il y a encore des petits perfectionnements à faire, mais aussi parce qu'il y a certaines fonctions de Gmail qui n'ont pas été reportées dans Inbox et qui pourraient manquer aux utilisateurs. Après voilà, on a déjà eu des fois où on avait des produits qui ne devaient pas fermer, qui fermaient 6 mois après, ou des produits qui ne devaient pas être remplacés, qui remplaçaient. Donc c'est à l'heure actuelle, pour l'instant, on est sur un non, mais on ne sait pas encore ce que l'avenir va nous réserver de ce côté-là. Ok. Alors, le tour d'horizon de l'interface Chrome, Hugo. Hop, c'est pour toi. Alors, yes, un petit partage d'écran simplement. Je vais remettre le diaporama. Donc, on va explorer un peu la barre supérieure de recherche, la barre latérale rétractable, le panneau central. Tu avais fait une vidéo de 26 minutes la semaine dernière qui est plutôt complète. L'objectif, c'est pas de repasser tout ce que on a vu dans ta super vidéo qui est dans le support. On va Voilà, aller un petit peu plus loin dans ce Hangout. c'est Allez, ça. à toi la parole. Je montre ton écran qui est partagé sous Chrome. Et là, on Forcément. est sur ton interface. Alors, donc, au niveau du tour de l'interface, on a en gros trois grosses parties, hein. On a une partie centrale ici, on retrouve en fait une présentation différente de Gmail de l'ensemble de nos messages. On a une partie en haut avec essentiellement la barre de recherche, un bouton ici qui va permettre par exemple d'actualiser la page en cliquant dessus, et on a une barre latérale à gauche. Donc on va commencer par la barre latérale gauche, où on va avoir en fait les différentes boîtes et les différentes catégories. On retrouve également tous les libellés qu'on a pu créer sous Gmail, qui sont de nouveau accessibles pour pouvoir accéder aux messages qui correspondent à ces libellés-là. On a une petite zone paramètres mais qui pour l'instant contient quasiment rien ou presque, hein, donc les options sont pour l'instant assez limitées. Et donc on a surtout trois boîtes principales ici qui sont la boîte de réception, les en attente et les terminés. Donc la boîte de réception classique, tous les messages que vous avez reçus. Les en attente, on va y revenir après un petit peu plus tard dans le Hangout. Quand vous mettez un message en attente, vous pouvez, même avant la date que vous avez prévue ou l'endroit que vous avez prévu, retourner voir un peu les messages en attente et les paramètres pour les modifier. Et terminé, en fait, on va voir ça juste après dans le centre. Mais vous pouvez retrouver tous les messages que vous avez cochés en terminé ici directement. Ensuite, ici, vous avez donc tout ce qui est brouillon, messages envoyés, rappel, des choses assez classiques. Et ici, vous avez les catégories créées par Google qui sont accessibles. Donc, par exemple, quand vous êtes dans voyage, tout ce qui va être réservation d'hôtel, de billets de train, des choses comme ça, vous les avez directement d'accessibles. On va revenir sur la boîte de réception et on va regarder un petit peu la partie principale. Donc, sur la partie principale, on a en fait des catégories qu'on avait vues ici, qui permettent en fait de regrouper les messages. Donc on voit bien que là dans notification, j'ai une seule ligne avec deux notifications. Et quand on clique dessus, ça nous déploie en fait les différents messages qui s'y trouvent. Il suffit simplement de utiliser les trois petits boutons qui sont là sur le côté pour pouvoir ensuite soit les épingler, soit les remettre à plus tard, éventuellement donc avec une géolocalisation pour le déclenchement, soit pouvoir donc les marquer comme terminés, et ça va les transférer donc dans les catégories qui sont ici. Et pour ceux qu'on a épinglés, on a juste à cliquer ici pour retrouver uniquement les messages épinglés. Ça permet d'avoir un tri hyper rapide. Quand on a quelques messages importants à mettre de côté, ça permet d'y revenir assez rapidement, même s'ils datent de plusieurs jours ou de plusieurs semaines. Voilà, et on retrouve bien évidemment, hein, comme d'habitude, les parties Hangout, les parties alerte Google+, le lanceur d'application et notre profil. Donc voilà, ça, après ça reste maintenant assez standard par rapport aux autres fenêtres des autres applications Google. Petite remarque sur la fenêtre de notification. Vous avez la fenêtre de Hangout présent en haut, mais si jamais votre Hangout est marqué en non-notification, eh ben, le petit plus apparaît avec le chiffre indiqué. Ah bien. Il ne respecte pas la notification. D'accord. Voilà pour le tour de l'interface. Après, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein. Ça fonctionne plutôt bien. Et voilà. D'accord. Pierre, est-ce que tu as des choses à rajouter sur l'interface Chrome, sur le tour, toi qui es un utilisateur aussi avancé de Inbox? Alors non, sur l'interface en lui-même, j'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai pu essayer donc sur Chrome, sur Android et également sur iOS. Et sur iOS, je trouve que l'application a été, enfin, j'ai l'impression que c'est un copier-coller, puisque je sais pas si vous l'avez essayé sur iOS,
On peut avoir plusieurs formats. C'est-à-dire que c'est l'application qui est dans la fenêtre et on peut choisir de l'avoir en une fois ou en deux fois et ça va réduire au fur et à mesure la taille. S'il y a d'autres retours sur iOS, ça sera intéressant de partager sur ce sujet-là. D'accord, merci. J'utilise pas iOS. Bon, par contre, on a quelques dizaines de spectateurs sur YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant dans la fenêtre YouTube pour qu'on puisse les avoir dans quelques minutes. Il y a un léger différé sur YouTube. Pendant ce temps-là, on va retourner sur Chrome, sur la présentation pour justement faire un peu un tour sur Android. Hop, du côté de l'interface Android. Alors Hugo. Alors, du côté de l'interface Android, on s'était dit qu'on allait juste repasser le petit bout de ma vidéo en fait au niveau des 25 minutes pour vous montrer qu'en fait la présentation est rigoureusement identique. C'est aussi l'intérêt du material design, c'est-à-dire qu'on a une présentation qui fonctionne de la même manière quel que soit le support, qu'on soit sur smartphone, sur tablette ou sur ordinateur. On retrouve vraiment l'interface avec les boutons placés aux mêmes endroits, le fonctionnement quasi identique. Les seules petites différences, c'est celle dont Thierry vous parlait dans la vidéo d'introduction. C'est que là où sur l'interface principale, on a en fait des boutons en bout de ligne qui permettent d'épingler ou de balayer, et ben, ces actions-là vont se faire en fait par glisser sur l'écran. Si on glisse à droite, on va mettre le message comme traité, et si on glisse à gauche, on va déclencher ce qu'on est en train de voir là, c'est-à-dire la mise en place d'un rappel éventuellement géolocalisé. Et donc, on n'a pas effectivement cette même longueur de ligne, ce qui est plutôt adapté à un petit écran. Par contre, on retrouve effectivement l'interface dans le sens où on a bien la barre latérale rétractable avec les diverses catégories, on a bien la barre centrale sous forme de timeline, on a bien en haut en fait la partie recherche et épinglée. D'accord, super, merci. Hop, j'enlève cette petite vidéo et je reviens sur notre support. Alors, une petite comparaison interface Gmail et Inbox au même moment. Vous voyez bien la diapo, ça va, c'est assez grand chez vous? Ouais, pas de souci, c'est lisible. Parfait. Donc, à gauche au même moment, hein. Gmail, ok, on retrouve nouveaux messages, les différents libellés systèmes, le chat qui est là sur la gauche et différents messages de la boîte de réception avec les catégories qui sont là. Sur Inbox au même moment, dans la même boîte, on voit que les éléments ont bougé. Déjà, c'est plus graphique, c'est plus visuel. On va retrouver par exemple dans le deuxième lien, dans le deuxième mail, un lien YouTube. Donc du coup, la vidéo est mise en avant. Les photos des contacts ressortent mieux. Les pièces jointes, les photos, tout ça sont aussi bien mises en avant. Et on voit bien la nouvelle interface, la matériel design. Pour le chat, c'est passé en haut à droite. Le nouveau message qui est en haut à gauche passe ici dans le petit plus qui est là. Bon, les éléments ont bougé et c'est en cela qu'on trouve que c'est quand même assez déroutant au démarrage. Est-ce que vous avez eu, quand vous avez lancé Inbox, ce sentiment-là aussi, Hugo, Stéphane et Pierre-Henri et Pierre? Ouais, je vais commencer. Oui, moi ça a été clairement déroutant puisque effectivement j'avais cette habitude de voir ma masse de messages et de pouvoir me rendre un peu compte de ce dont j'avais besoin comme temps en fait pour traiter les messages reçus. Et comme j'avais un système de libellés colorés, j'avais effectivement mes libellés qui me permettaient de trier par priorité de la même manière pour voir ce qui venait de la famille, ce qui était pour le boulot, des choses comme ça. C'est vrai que là, avoir un tri où ça condense 25 messages dans une seule ligne, ça fait moins pléthorique, mais donc c'est ça qui est déroutant parce qu'au final, on a quand même le même temps à passer, le même traitement à faire. Simplement, c'est un peu plus simple quand on a 10 messages sur un même thème et qu'on veut passer sous silence parce que c'est de la pub ou c'est des newsletters qu'on n'a pas forcément envie de lire tout de suite. Ça permet de les squeezer en un coup, là où sous Chrome, il fallait s'amuser à cliquer plusieurs messages qui n'étaient pas forcément les uns à la suite des autres pour pouvoir les squeezer. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. Par rapport à mes habitudes, là je me force vraiment à utiliser Inbox et plus je l'utilise, plus je trouve ça fluide et plus j'arrive à comprendre la logique qui était en dessous et à trouver que c'est quand même assez bien foutu. Ouais, je vais compléter ce que disait Hugo, parce que je faisais exactement la même chose que lui. Je triais tout avec des couleurs par catégorie selon mes besoins. Et en fait, j'ai l'impression que Inbox a répondu à toutes mes attentes et j'ai trouvé ça très intuitif justement, parce que tout ce que je m'étais forcé de créer, je l'ai retrouvé dans Inbox. Et en plus, le fait d'avoir des images qui ressortent, des vidéos
ou même lorsqu'on fait un achat, on voit directement le récapitulatif de l'achat sans avoir cliqué sur le mail. C'est vraiment un plus que j'ai trouvé très intéressant. Donc pour moi, bien évidemment, même remarque relativement à l'utilisation des libellés assez intensive de mon côté. Euh, pour moi, c'est un petit peu différent parce que, donc comme je l'ai dit, je l'ai activé que sur Android et en fait, j'ai une utilisation relativement faible de ma boîte aux lettres perso. Donc étant donné que je suis à 80% sur ma pro, j'ai tendance à être un peu réfractaire, on va dire, au changement parce que je passe beaucoup de temps sur ma pro avec de l'organisation par libellé. Donc je pense qu'il va me falloir encore quelques jours. Mais je suis plus vieux que vous, les gars, c'est pour ça aussi. Ok, donc alors là sur cette diapo que vous allez voir dans quelques instants, une petite comparaison interface Gmail Inbox. On voit à gauche les différents libellés qui ont changé de place, la boîte de réception, les brouillons. On va pas tous les faire, mais vous voyez que certaines choses apparaissent et d'autres ne sont plus là dans Inbox. Alors, les actions courantes, effets identiques et similaires, ça c'est intéressant. Vous voyez toujours cette diapo. Dans la partie gauche, c'est Gmail et à droite, Inbox. Alors, je vais vous partager l'écran et vous montrer ça sur un compte directement. Hop. Je vais changer de compte pour faire ça. Hop, on va prendre celui-là par exemple. Ok. Je vais étirer un petit peu, ok? Ça va, vous voyez toujours? Alors, on était sur du coup, je vais passer cette fenêtre-là. Hop, faut un peu d'organisation pour faire les hangouts. Je vais vous montrer un peu ces différentes actions. En fait, là, je suis sur un compte Gmail qui me sert dans le cadre d'études. Et ici, on a l'interface Inbox. Et dans le deuxième onglet, vous voyez normalement la boîte Gmail. Ok. Donc, je remets juste la fenêtre qui va bien pour les actions courantes. Et voilà. Alors, pour l'archivage, dans Gmail, vous vous souvenez, il suffit toujours, puisque Gmail existe encore, de sélectionner le message et de cliquer sur la petite icône ici pour l'archiver. Dans Inbox, on va prendre ce même message ou utiliser marqué comme terminé. D'accord? C'est le petit changement qui va y avoir. Pour la suppression, c'est pareil, on sélectionne le message, la petite corbeille. Ici, on va sélectionner le message ou aller dans les trois petits points pour le déplacer vers la corbeille. Hein. Moi, je pose une question bête. Moi, je n'archivais jamais. Ouais. Ouais, c'était pareil. Moi, j'archive pas, je laisse tout dans l'inbox. Mais bien souvent, en formation, tu trouves 80% des utilisateurs qui aiment bien avoir leur boîte vide. Ils ont l'impression que tout est fait, tout est rangé. Et cette notion d'archivage est quand même intéressante pour ce type de public qui est quand même majoritaire aujourd'hui. Donc le terminé, c'est pour le zéro mail inbox. C'est ça. Alors moi, je vais même aller un peu plus loin. Je n'archivais pas sous Gmail et pourtant, je mets du terminé sous Inbox quasi systématiquement. Simplement parce que l'interface, en fait, me donne envie de travailler comme ça. Que je la trouve plus présentable, quoi. Oui, elle t'incite à nettoyer ton environnement quand même. C'est exactement ça. Signalé comme spam ici, il est passé là-haut, en haut à droite, on a déplacé vers le spam, ok, c'est arrivé comme ça par ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les nouveaux messages. Donc dans Gmail, on a le bouton nouveau message en haut à gauche qui permet d'ouvrir la fenêtre de composition d'un message. Et dans Inbox, on a le petit plus qui est là. Alors au début, on cherche comment envoyer un message, mais il faut passer par le petit plus. Et c'est à cet endroit-là que vous allez avoir les invitations, les 3 invitations. Quand vous y avez droit, ils apparaissent ici. Vous pourrez, à partir d'un content ticket. Oui. Toute petite remarque, pas obligé de cliquer sur le plus pour voir l'invitation, il suffit juste des fois que tu mettes ta souris et attendre un peu 3 ou 4 secondes et là des fois le ticket apparaît. D'accord.
Et donc, quand le ticket apparaît, alors on le voit pas sur cette fenêtre-là, je vais repartager une autre fenêtre, comme ça vous verrez à quoi ressemble le ticket. D'ailleurs, il me reste une invitation, hein, s'il y a un volontaire. Vous bêtez pas. Il y Le aura beaucoup de ticket, réactions. le ticket est là, regardez, oui. Tu vas dans les commentaires, t'inquiète pas. Je vais le mettre en un peu plus grand. On verra qui est sage à la fin du hangout. Mais invité dans Inbox, ça se présente comme ça. Hop, on clique et puis on peut envoyer. Bah voilà, il me reste une invitation ici et je la ferai gagner tout à l'heure. Hop, je repartage l'écran qui va bien et je vais remontrer. Donc, un point aussi important, j'en profite, parce que tu fais exprès de changer de résolution sans arrêt dans tes tailles de fenêtres. L'avantage aussi, côté matériel design, sur l'interface par rapport à Gmail, c'est clair que c'est nettement plus adapté que Gmail. Amuse-toi un peu à réduire ta fenêtre et regardez comment ça se comporte entre Gmail et Inbox. Ouais, Bah, c'est pas- Inbox est totalement responsive alors que Gmail pas du tout, quoi. Exactement. Ok, donc je vais partager notre fenêtre, ça sera mieux pour vous. Hop, on va prendre celle-ci, elle sera plus sympa. Hop, voilà. On a parlé du spam, le nouveau message. Alors, pour l'activation du suivi, quand on était dans Gmail, on avait la possibilité d'utiliser les petites étoiles, les icônes personnalisées pour le suivi. Vous avez compris que dans Inbox, pour le suivi, on allait épingler, et puis après, avec ce curseur, on va faire ressortir ce qui est suivi. Ok. Pour lire plus tard marqué comme non lu. Alors ça arrivait souvent, voilà, ce message-là, on souhaite le relire plus tard, on passait par là, marqué comme non lu, ok. Là, dans Inbox, il suffira de cliquer sur le message et puis la petite pendule pour mettre en attente jusqu'à l'heure et la date du choix, voir le lieu qui va bien. On y reviendra aussi un petit peu après. Pour s'envoyer un message, pour se rappeler des choses, bon bah dans Gmail c'est facile, on s'envoie un message à soi-même. Et dans Inbox, on va utiliser avec le petit plus cette fonction de rappel, hein, comme l'a montré Hugo il y a quelques instants. Voilà, par exemple, penser à offrir des fleurs à Martine et on va pouvoir faire un rappel par exemple en fonction du lieu. Voilà, quand je passe place du Général de Gaulle à Lille, une notification arrive sur mon Android pour me rappeler qu'il faut que j'offre des fleurs à Martine. C'est relié à Google Now et on a effectivement ces notifications sympas qui peuvent arriver à condition d'avoir activé la géolocalisation. Là, moi, s'envoyer un mail à moi-même, je le fais jamais. Par contre, j'utilise Équipe pour ça. Voilà. Donc on sent une intégration aussi de certaines fonctionnalités de Keep dans Inbox. Organiser la boîte de réception par catégorie. Alors Gmail offre depuis peu cette possibilité de faire des catégories, puis les messages viennent se ranger tout seuls par réseaux sociaux, promotion, notification, forum. Là, dans Inbox, on va retrouver ces catégories sur la gauche ici. On les passera en revue un petit peu plus tard. Et pour la création des libellés et des filtres, on peut dans Inbox créer des libellés personnalisés, y ajouter des emails automatiquement également. Ok, alors je vais revenir sur la présentation. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce qu'on vient de voir? Alors, sans question, juste pour Stéphane, en petite remarque, bon, bien sûr, tu as Keep quand c'est une note pour toi-même, mais il faut plutôt voir un mail entrant qui te dit, bah écoute, Stéphane, on fait une super promo au 1er novembre. Le mail, soit tu l'archives, soit il va falloir que tu te notes quelque chose dans ton agenda pour dire le 1er novembre, il va falloir que j'y pense. Donc là, le gros intérêt, c'est que directement sur ton mail entrant, tu vas soit pouvoir faire ton rappel par rapport à une date, soit faire ton rappel en plus par rapport à un lieu. Donc il retrouve l'équivalent dans Keep. Non, mais là, je suis d'accord pour l'utilisation du rappel par rapport à un mail entrant d'un tiers, sans problème. Oui, il y a pas de problème. C'est la seule remarque, c'est que je disais, je ne m'envoie jamais de mail à moi-même pour faire des rappels. C'est tout.
Il y en a qui Moi, le je font. fais que ça. Il y en a plein qui le font. Je peux te le garantir. Oui, je confirme. Ok, super. On va continuer avec des aperçus des libellés disponibles dans Inbox. Alors, je vous repartage l'écran qui va bien, c'est-à-dire celui-là. Et vous avez ici, si je mets pour vous, les différents libellés qui sont disponibles dans Inbox. Donc on va passer certains en revue et on verra que c'est quand même plus visible pour certaines choses. Vous voyez, au niveau promotion, vous allez avoir les messages à caractère commercial, etc. Bon, on va pas lire tout ça, mais qu'est-ce que ça donne dans un compte Gmail? Vous voyez, on passe par cette zone-là, le menu principal, et on va retrouver les catégories. Donc dans Voyage, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver des réservations d'hôtels, des vols, des voyages, et on peut directement dans le mail modifier la réservation en cliquant sur le lien ou afficher la carte dans un nouvel onglet. Par exemple, la semaine prochaine, je pars sur Liège pour une formation. Juste en cliquant sur le lien, on va pouvoir visualiser l'hôtel comme ceci. Pour info, je serai là pour le prochain hangout dans cet hôtel-là. Donc c'est un hangout avec Laura sur Google+, juste en face de la gare de Liège. Voilà, c'est sympa. Et on a cette facilité dans les différents messages pour les réservations de vol, etc. Ça c'est quand même bien sympa. Dans la rubrique, la catégorie achat, on va retrouver un peu ce qu'on a acheté. Par exemple sur le Google Play, on va retrouver les différents produits, ça c'est bien. Dans finance, pour ma part, j'ai du Google Wallet, rien de plus. Dans les réseaux sociaux, du Scoopy, du Google+, du Facebook et plein d'autres notifications de réseaux sociaux. Dans les notifications, alors là, je retrouve essentiellement des choses en rapport avec des Google Agenda, des Google Alerts, des choses en rapport avec des scripts, des Google Documents, voilà, toutes sortes de notifications. Dans la catégorie forum, pour ma part, j'ai des newsletters Mailchimp, des Google Groups souvent qui écrivent, ça arrive dans la catégorie forum et dans promotion, je vais retrouver toutes sortes de publicités, Groupon par exemple, voilà, un deal pour un couscous. Et voilà comment sont présentées dans Inbox les différentes catégories et ça se gère tout seul en fait. Voilà, je vais revenir sur les différentes personnes présentes dans le Hangout. Est-ce que vous avez des petites choses à compléter peut-être par rapport à cette présentation? Ouais, là où ça colle pas, c'est sur les libellés. Je sais pas si tu en parles après. Sur ta partie Gmail, tes libellés, tu peux les mettre en couleur. Donc, et ton organisation, elle est beaucoup plus petite sur Inbox en termes de taille de libellé. Si tu as les libellés longs, tu les vois pas du tout. Enfin, tu vois pas tout. Et t'as pas la colorimétrie. Ouais, effectivement, on en parle un petit peu après sur ce qui nous dérange dans Inbox, qu'il manque. On peut aussi trouver une catégorie peu important, libellé personnalisé de Gmail. Pour l'instant, Hugo et moi, on n'a pas forcément trop aimé ce libellé peu important et cette gestion des libellés personnalisés qui était quand même beaucoup mieux, comme tu le dis, Pierre-Henri, sur Gmail. Disons qu'en fait, les libellés ont été hyper simplifiés, ils sont vidés de la substance qu'ils avaient et de l'intérêt qu'ils avaient sous Gmail, quoi. C'est ça. Bien résumé. Pas mal. Alors dans des best practices, certains disent que les libellés, on peut les limiter au maximum avec le fait à faire en cours ou je ne sais quoi. Et donc là, c'est vrai que dans ce cadre-là, les fonctions natives d'Inbox répondent tout de suite, quoi. Voilà, avec le terminé, avec l'épinglé, etc. Donc, je pense au Hangout justement avec qui avait fait Olivier avec son zéro inbox, enfin son zéro message dans le mail, c'est exactement ça. Et c'est pour moi, c'est vraiment la réponse à une logique zéro email inbox. Ouais, le truc après, c'est que moi, les libellés, ils me servaient aussi à identifier au premier coup d'œil le matin, par exemple, ce qui était en rapport avec mon activité de photo, ce qui était en rapport avec des assos dans lesquels je suis investi, etc. Et c'est le genre de choses, voilà, j'avais des couleurs très précises pour chaque truc. Ça me permettait en un coup d'œil de voir s'il y avait des urgences à gérer sur une assos, par exemple, où on me contacte jamais. Je savais que si on me contactait là, il y avait peut-être un truc qui allait pas et qu'il y avait peut-être un truc urgent à gérer, quoi. Là, Ouais. forcément, ça va être un petit peu moins parlant et c'est pas que du affaire fait ou voilà. C'était peut-être un petit peu plus poussé et là, j'avoue que ça me manque quand même.
Ok. Alors, quelques petits effets à savoir, les emails synchronisés entre Gmail et Inbox, donc toutes les opérations effectuées dans Inbox ou presque se produisent également dans Gmail. Donc par exemple, si vous supprimez un message dans Gmail, il sera placé dans la corbeille d'Inbox, les libellés que vous créez ou supprimez sont également dans Gmail. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas transposées. Deux exemples, les rappels ne s'affichent pas dans Gmail et le fait d'épingler un mail n'a aucun effet sur Gmail. Alors, une extension Chrome, peut-être Pierre-Henri, tu as pu la tester, cette extension? Ouais, alors j'ai testé. Les premiers jours, on pouvait pas l'installer, donc bon, c'était un peu embêtant. Alors en fait, l'extension, elle est on ne peut plus basique. Hein. Ça amène sur le site inbox.google.com. Elle n'apporte rien et surtout pas de notification. Donc, tu vois, Thierry, il a joué avec tes petites notifications en haut à droite. Moi, je sais que j'utilise le checker Gmail. Bah, j'aimerais bien avoir le checker Inbox. Ce serait comme ça me mettrait de m'inciter ou au moins forcer à basculer plus facilement sur Inbox et pas me retrouver une ouverture directe sur Gmail. En fait, voilà, c'est ça. Tu utilises Il y a le une checker Gmail pour ensuite réouvrir Inbox derrière, quoi. Voilà. Il y a une extension non officielle qui existe, que quelqu'un a fait, mais officiellement, il ne me semble pas avoir vu quelque chose circuler depuis 2 jours. Je l'ai testé aussi et j'ai trouvé aussi pour le moment aucun intérêt à cette extension. C'est vrai qu'il manque les notifications. Alors, à voir, j'ai pas fait le test, à voir si elle gère du cache et si elle fonctionne hors connexion, j'ai pas fait le test. Même non plus. Avant la petite série de questions-réponses, je pense que ça commence à bouger là sur YouTube au niveau des questions-réponses. Deux petites astuces. Bon, le chiffre plus point d'interrogation, hein, comme dans Gmail, ça permet d'avoir les raccourcis clavier d'Inbox qui sont présentés ici, ok. Et puis on vous a trouvé un blog de trucs et astuces. gmailinbox.guru. C'est un blog sous Blogueur et ça permet d'avoir des petits posts avec des astuces sur Inbox. Donc c'est trucs et astuces pour Inbox by Gmail. Bon, ça c'est dans le support, on laissera regarder par la suite. Alors ce qu'il manque, ce que nous n'aimons pas. Hugo, je te laisse commencer. Pas de souci. Donc tout ce qui est déjà copier-coller dans les mails pour intégrer des images ou des documents, on peut plus faire un bon CTRL-C, CTRL-V. Hein, on est obligé vraiment d'aller chercher les pièces jointes. Ça, c'est un petit peu dommage. Et tout ce qui est sélection multiple aussi, on a beau essayer d'user et d'abuser du contrôle ou du shift pour sélectionner plusieurs messages dans des catégories différentes pour faire du traitement par lot, ben ça fonctionne pas, alors que ça fonctionnait très bien sous Gmail et c'était un gain de temps quand même appréciable. Par exemple, la touche Shift ou CTRL là ne permet pas de sélectionner plusieurs messages. Voilà. Il faut, On voit bien que ça fait juste une grosse sélection du texte. La signature, bon, on en parlait, Pierre, hein, la signature, elle n'est pas disponible dans les messages. Les labos, les fonctionnalités expérimentales ne sont pas encore présentes dans Inbox. On ne sait pas si elles seront là prochainement ou pas. Les réponses standardisées, bon, tous ces labos ne sont pas repris pour le moment dans Inbox. On a aussi un manque cruel de fonctionnalités et de paramétrage quand même. Hein. C'est ce que je disais quand je présentais l'interface tout à l'heure. Quand on va dans la roue crantée pour les paramètres de l'application, on se rend compte qu'on a vraiment rien ou presque à l'intérieur, quoi. Donc la roue crantée, paramètres, il y a effectivement, si on vient sur la boîte de réception, vraiment pas grand-chose. Alors la roue crantée, elle est tout en bas. Hop, juste que je désactive ça. Et dans les paramètres, vous voyez, il y a les libellés. On peut effectivement gérer des libellés. Et puis dans autres, les raccourcis clavier. Voilà, c'est tout. C'est quand même plutôt light pour le moment. Ok. Alors après, qu'est-ce qu'on a de beau? On ne peut pas vider la corbeille. Bon, ok, elle se vide automatiquement au bout de 30 jours. Mais c'est vrai que si on a des grosses choses qui ont été envoyées, ben on peut pas les supprimer directement, quoi. Pierre-Henri en parlait, l'absence de libellé, de sous-libellé dans Alors c'est pas qu'il y a l'absence, hein, c'est qu'on a perdu la partie couleur que tu mets dans ton libellé. Tu le retrouves plus quand t'es sous Inbox. Et tu perds en largeur de colonne, ce qui fait que du coup t'es très vite embêté si t'as fait des libellés, sous-libellés, et ben c'est fichu. À ce niveau-là, t'es embêté.
Ensuite, il n'y a pas d'accès, bon c'est un petit détail, hein, à Google Contact. En général, quand on envoie un nouveau message, ici, certains utilisateurs cliquaient sur le A, CC, CCI, arrivaient directement à Google Contact. Bon, pour le moment, on ne peut pas le faire dans Inbox. Euh, les possibilités d'édition ou de mise en forme des messages qui sont très limitées, pas d'accès au drive dans la composition d'un message pour joindre un document, la gestion des filtres pas assez fine, pas de menu recherche avancée disponible dans la zone de recherche, et un manque de clarté entre les libellés, les catégories. Il y a une petite fusion, un mélange. C'est pas tout à fait clair. En tout cas, pour moi, c'est pas tout à fait clair. Il y a quand même pas mal de confusion pour l'instant entre les libellés et les catégories. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, Bah, disons qu'en fait, pardon, vas-y. Non, mais si tu es habitué à Gmail, tes catégories, c'est ce que tu as en haut, et tes libellés, ce que tu avais sur le côté. Bon, c'est vrai que du coup, maintenant, tout est un peu mélangé. Donc, c'est vrai que mais c'est la même mécanique, hein. Enfin, moi, en fait, je vois un peu les catégories comme les libellés imposés par Google, quoi. Bah, si tu prends les catégories sur Gmail, c'était ce qui est présenté sous forme d'onglet, dans Gmail. Et En tu avais fait, moi, tes... je les ai désactivés le jour où ils les ont lancés, je les ai jamais Ah ouais, utilisés. bah, voilà, bah, c'est pour ça. Et là, du coup, tu les as d'office, par contre, pour le C'est ça, exactement. Ensuite, des articles intéressants pour compléter. Alors, j'ai oublié, non, c'est bien cette diapo-là. Donc, il y a un article sympa sur l'inbox avec 700 mails par jour en situation réelle. Est-ce que c'est gérable? Je vous laisserai regarder sur ce lien qui est là. C'est un test en conditions réelles. Googland, alors, quelques articles sur Inbox, sur ce blog. Y a-t-il des raisons d'exister pour les pros? Pourrait voir aussi ce que raconte ce blog, Christophe, là, sur cet article. Ce lien-là est particulièrement sympa. C'est un guide, c'est un Canadien qui a sorti ce guide. C'est en anglais, mais c'est plutôt bien complet avec des captures d'écran, plutôt visuelles. Voilà, vous avez par exemple ici le tour complet de l'interface, les différentes icônes, les explications, comment écrire un nouveau message, comment répondre à un message. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Je vous ai mis le lien également sur cette présentation. Il y avait un post de Pierre-Henri sur Google+, il y a quelques jours qui était plutôt complet aussi. Puis un article du Monde dans les articles intéressants pour compléter. En guise de conclusion, Hugo, je te laisse Ouais. la parole. Ouais. Bah, si on veut conclure, en fait, comme on l'a dit, hein, l'interface était assez déroutante. Par contre, effectivement, on a certaines choses qui sont hyper efficaces et qui permettent de se dire qu'il va y avoir un gain de temps assez appréciable à terme quand on aura pris nos marques et quand toutes les fonctionnalités qu'on attend seront là. Il y a donc des gros manques dans Gmail, hein, on ne va pas y revenir en détail, mais effectivement, les libellés et les pertes de couleurs, c'est quand même quelque chose qui, dans une organisation personnelle, peuvent manquer, surtout quand on jongle avec plusieurs boîtes qui sont rebasculées en une. On sent que le produit n'est pas encore tout à fait fini et pas adapté au monde de l'entreprise, hein, justement à cause de ce genre de manque de personnalisation. On est sur quelque chose de très grand public, de très user-friendly, mais pas forcément de productif à 100%. On a encore quelques bugs. Par exemple, quand vous allez avoir mis un message dans 2 libellés et que vous allez dans un des libellés en mettant supprimer de telle catégorie ou de tel libellé, et ben vous avez tous les libellés qui sautent. Donc vous le retrouvez ensuite votre message dans aucune des catégories alors qu'il aurait dû rester dans les autres. Voilà, décalage entre l'offre et le public, bah, effectivement, pour l'instant, ça reste quelque chose de confidentiel et en plus, on sent bien que les gens sont assez déroutés puisque c'est une nouvelle façon de gérer ses mails. Donc, est-ce que l'offre va rencontrer la demande? C'est pas encore tout à fait certain. Et effectivement, la confidentialité de l'appli. Pour l'instant, Google, on l'a vu, donc distribue les applis au compte-gouttes. On était nombreux à s'attendre à avoir des invitations à redispatcher au bout de 3 jours et c'est absolument pas le cas. Donc voilà, le slogan est bien trouvé, il correspond quand même bien. C'est une boîte qui s'adapte à nos besoins, oui, mais pour l'instant, elle ne s'adapte pas encore à tous nos besoins et il y a vraiment besoin que Google approfondisse un petit peu tout ça, quoi. Merci Hugo. Alors, c'est pas fini, hein, on va passer aux questions-réponses, hein. Il y a du monde sur YouTube. Vous êtes aussi dans le direct. On va tenter d'y répondre tous ensemble. Déjà, pour commencer, est-ce que Pierre-Henri, Stéphane, Aurélien, vous avez des questions concernant Inbox, des choses à rajouter?
Alors en fait, dans les choses à rajouter, c'est là où je suis embêté sur cet outil, puisque je pense qu'il va s'adresser à deux populations. Ceux qui ne font aucun filtre à l'heure d'aujourd'hui, en automatique ou même manuel, dans le sens où ils sont habitués à ranger dans leur propre libellé. Je suis pas sûr qu'Inbox va les correspondre. Ceux qui n'ont pas beaucoup de mails, là, ça peut leur correspondre. Et ceux qui ont beaucoup de mails, mais le problème, c'est que comme il n'y a pas les comptes pro, c'est difficile qu'on ait des vrais bons retours sur ce type d'usage de volumétrie. Alors, on a bien vu sur la personne, comme tu parlais dans le post, avec ses 700 mails pro qu'il était basculé sur son compte Gmail pour se rendre compte un petit peu comment Inbox faisait le tri de lui-même. Donc ça, c'est vrai que c'était un point qui était intéressant, mais bon, c'est une personne qui a fait un test, et je pense que c'est pas assez représentatif d'une masse critique pour viabiliser vraiment l'élément. Donc je suis un peu embêté sur le produit, parce que fonctionnellement, il s'adresse plus aux gens qui ont beaucoup de volume, et donc aux pros, mais on le laisse qu'aux particuliers, donc j'ai un problème de positionnement avec ça. Mais sinon, c'est un outil, pour ce qu'ils ont livré, est fonctionnel. Par contre, il manque des choses, mais tout ce qui était donné ne pose pas de souci de fonctionnement. Moi, je suis totalement d'accord avec Pierre-Henri. C'est un outil qui n'est pas encore abouti. Il reste quelque chose à rajouter. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, les signatures, qui est moi quelque chose qui me manque beaucoup parce que avec Gmail, j'ai pu rajouter plusieurs comptes. Et donc, chaque compte a une signature spéciale. Et là, je suis obligé de les rajouter à la main à chaque envoi de mail. Mais sinon, pour les personnes qui utilisent les mails comme moi, c'est-à-dire apprécient avoir une inbox vide, c'est quelque chose qui est très intéressant puisqu'il y a des mails que je sais que je les ai reçus maintenant, mais je vais les traiter que dans 1 heure, 2 jours, 3 jours, une semaine, et ben, je les reclasse pour plus tard. Et une fois qu'ils reviennent, j'ai ma notification sur mon téléphone et je sais qu'il faut que je les traite maintenant. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment avec ce nouvel outil. Ok, Stéphane, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Bah, moi, comme j'ai dit, plutôt une utilisation marginale, personnelle, seulement sur l'Android. Donc, l'idée, c'est plutôt l'idée de départ, c'était plutôt de visualiser rapidement sur mon téléphone quand je suis bêtement en voiture. Je regarde bêtement des fois. Enfin, oui, c'est pas bien ça. Non, non, mais avoir une visualisation rapide des éléments et ça répond plutôt bien. Mais j'avoue que j'ai pas passé le pas et que là, depuis quelques heures, je reviens dans mon Gmail classique, quoi, parce que à titre pro, j'utilise tellement Gmail que voilà, 2 systèmes de messagerie, ça m'embête un peu. Il y a un point qui est intéressant sur Inbox pour ceux qui veulent faire le test. C'est le matin à l'ouverture, quand vous avez tous vos flots de mails qui sont arrivés entre le soir, la nuit, avec des robots ou autres, c'est de commencer la journée par Inbox, plutôt que de commencer les journées par Gmail. Et après, tu fais ta journée quotidienne sur ton Gmail, mais de faire ton premier tri par Inbox. Et tu te rends compte que tu as quand même quelques regroupements pertinents qui sont très agréables, et c'est un bon moyen de commencer avec l'outil. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ok, bah merci pour vos retours. On va passer aux questions qui se trouvent dans YouTube. Donc il y avait pas mal de YouTubeurs sur Hangout. Voilà, on a quelqu'un qui nous dit qu'il n'a pas trouvé le moyen de vider la corbeille. Bon, on a vu qu'on n'avait pas forcément cette option, mais qu'elle se vidait au bout de 30 jours. La notion de sous-libellé disparaît, on en a parlé. Pas de recherche avancée, pas de code couleur libellé. Donc ça, on en a parlé. On comprend pourquoi Inbox n'est pas publié dans Google Apps. On testera sur le perso et Let's See pour le professionnel, nous dit Ignacio. Ensuite, quand on épingle, on peut choisir des codes couleurs. Style, rouge égale urgent, orange égale moyennement urgent. Nous dit Ignacio. Vous avez testé ce concept? J'ai pas du tout vu de possibilité de choisir des couleurs en épinglant. Moi, j'ai juste la possibilité d'épingler. Bon, à creuser. Est-ce qu'Inbox fonctionne en mode offline? J'ai rien vu sur le sujet. Non, j'ai rien vu non plus à ce sujet-là. Alors, à tester avec l'extension Chrome, mais je suis pas sûr que ça le propose à l'heure d'aujourd'hui. Clone nous dit que c'est un tel changement qu'on peut penser que le remplacement de Gmail n'est pas pour demain. Effectivement. Je viens de faire le trajet Avignon-Paris en torturant Inbox. Pour moi, c'est très très prometteur. Comment taguer des mails par libellé, nous demande Ignacio.
Envoyer des mails par libellé, c'est exactement comme dans Gmail en fait. On se met sur les libellés dans les 100 catégories. Et quand on est dans le libellé, quand on clique sur la petite croix en haut, on peut mettre ajouter automatiquement des messages, cliquer sur le bouton ajouter. Et là, on va pouvoir créer des règles avec, par exemple, ça vient de telle personne, alors on le met dans cette partie-là. Simplement, les paramétrages possibles pour les tris sont beaucoup plus limités pour l'instant. C'est en gros en fonction des expéditeurs. On n'a pas toutes les options de tri de libellé qu'on avait dans Gmail avec des mots-clés ou des choses comme ça. On a aussi un message qui nous dit pour moi Inbox est l'outil de traitement des messages en déplacement, genre dans le train, le métro. Ça permet de rapidement traiter et trier l'input et correspond à des besoins identiques à une gestion GTD. Effectivement, on en a parlé avec ces différentes possibilités de rappel, etc. L'adresse mail, c'est inbox@gmail.com pour recevoir des invitations. Est-ce qu'on peut gérer, peut-on gérer les contacts qui apparaissent lorsqu'on clique sur le bouton plus version Android? Oui, effectivement. J'ai compris la question. En fait, quand on clique sur le petit plus, il y a des suggestions de contacts qui apparaissent. Oui. Est-ce que c'est les 3 plus fréquemment utilisés? La question, c'est est-ce qu'on peut gérer les contacts qui apparaissent? C'est une question de Jean-Paul Jourdain. Moi, j'ai pas trouvé. Mais par contre, effectivement, c'est bien les 3 plus utilisés qui apparaissent et j'ai pas trouvé le moyen de les changer avec d'autres. Ouais. Donc, pas plus d'infos sur le sujet. Effectivement, le produit n'a qu'une semaine, hein, donc faut lui laisser aussi un peu le temps de mûrir. Hein. Il est sorti que mercredi dernier. C'est un peu une bêta privée en ce moment, en fait, avec le système d'invite. Hein. Ok, je vois pas d'autres questions là pour l'instant sur YouTube. Je vais vous repartager la présentation pour finir avec du support. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Hop. Alors, les ressources à votre disposition. Donc, il y a un guide qui a été réalisé en mode collaboratif. Alors, c'est un Google document. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Il est basé sur le support officiel Google en français, le centre d'aide, et puis il a été complété avec la participation, le passage de nombreuses personnes qui sont venues le voir, le commenter. Donc, ce guide se présente comme ça. Hein. C'est simplement un Google Documents et puis vous allez pouvoir apporter vos commentaires ici en mode suggestion dans la marge et puis on y répondra directement dans le document. On a le centre d'aide Inbox en français. Alors ça, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Pour y accéder, il faut passer par la petite roue dentée qui est tout en bas du menu principal et vous avez déjà les premiers pas, organiser vos mails, créer des rappels, etc. Vous avez un centre d'aide qui est déjà opérationnel et en français. Le forum d'aide Gmail. Alors Pierre-Henri, tu es étoile montante hein, sur ce forum, si je ne dis pas de bêtises. Non, tu dis pas de bêtises. Ouais, et on voit déjà quelques messages sur Inbox. Hein. Je vais me connecter sur ce Google Group, ce forum des produits Gmail. Ouais, j'étais absent depuis 3 jours, donc j'ai vu quelques cas circuler. Surtout, j'ai vu un cas avec les raccourcis clavier apparemment sur le raccourci clavier de suppression qui a pas l'air de fonctionner. C'est tout ce que j'ai vu rapidement. Mais effectivement, le forum d'aide, il y a une section qui a été ouverte pour Inbox. Voilà, option inbox dans Gmail, tout simplement, problème de synchro, que sont devenus les messages épinglés. Bon, il commence à y avoir pas mal de messages, et puis Pierre et Pierre-Henri, hein, je pense que vous êtes là pour répondre aux utilisateurs perdus sur ce produit. Dédicace à Serge et puis Eric sur cette partie-là, ceux qui transpirent le plus, sur ce que j'ai vu depuis 2 jours. D'accord, donc ce forum il est plutôt dynamique. Tu peux en parler un peu, Pierre-Henri? Ça marche comment? En général, on tape une question dans Google, c'est tellement bien référencé qu'on arrive sur ce forum. Des top contributeurs, des étoiles montantes, c'est-à-dire des bénévoles passionnés comme Pierre et toi répondent aux utilisateurs avec l'aide de Google. C'est un peu ça le principe hein, des forums Google, des produits Google. Ouais, si tu veux, c'est un passe-temps, et pour mesurer une compétence comme une autre, puisque le meilleur moyen de connaître les produits, c'est encore de connaître les problèmes des utilisateurs, si tu veux.
Donc ça te sert aussi bien pour de la formation après derrière que pour toi-même ta culture. À partir du moment où tu sais répondre à la question, tu sais qu'en formation, tu n'auras pas de souci, derrière sur l'outil. Donc c'est pratique à ce niveau-là. Et puis après, effectivement, Google a monté un programme qui s'appelle le programme Top Contributeur, qui permet de valoriser les personnes aidantes. Donc si vous faites une recherche, vous ferez une recherche sur Google, le programme Google Top Contributeur, puis vous aurez toute l'explication sur le site en question. Ok, merci pour cette précision Pierre-Henri. Le centre d'aide Gmail, on vient d'en parler, il existe aussi au format US, donc encore plus de postes dans cette langue. Cette présentation elle sera dispo sur mon blog et puis dans l'événement Google+. La vidéo de 26 minutes d'Hugo qui est sortie la semaine dernière, qui est bien complémentaire, que vous pourrez regarder, puis ce Hangout d'environ 1 heure, on est quasiment à 1 heure, restera disponible et dispo sur YouTube en différé. Donc si vous avez des questions complémentaires, passez préférence sur le forum d'aide ou la page YouTube de l'événement. Donc voilà, merci pour votre participation. Ce Hangout est maintenant terminé. Et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouveau sujet sur Google+, avec Laura. Passez une bonne soirée. À la semaine prochaine, du coup. Bye bye. Salut. Merci à tous, salut. Bonjour à tous.